Oui, vous? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour discuter un petit peu de comment se passe votre vie en Allemagne depuis votre expatriation. Je mets un petit contexte pour tout le monde. Donc, Madame Gagnon est une expatriée canadienne en Allemagne depuis les 3 derniers mois. Puis c'est pour un contrat de 4 ans. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça, super. Donc, on va y aller avec quelques petites questions pour informer nos clients dans le but euh, d'une recherche d'informations au niveau de l'Allemagne si ceux-ci sont amenés à l'expatriation comme vous. D'accord? Parfait. Super. Donc, on commence. Je voudrais savoir, Madame Gagnon, quelles sont les principales différences que vous avez remarquées entre l'Allemagne et le Canada sur le plan culturel dans la vie quotidienne, donc dans la vie de tous les jours? Moi, directement en partant, je pensais que les Allemands, c'était un peuple qui était très froid, qui était très carré, puis que c'était vraiment justement froid. Mais en réalité, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était vraiment un préjugé que j'avais, puis que beaucoup, je pense, même dans ma famille, il y avait. Mais en réalité, c'est un peuple qui est, je pense, en fait, qui est juste vraiment très fier. Mettons, on va se promener dans la rue, ils vont faire attention à leurs devants de maison, ils vont les entretenir. La pelouse, c'est toujours bien coupé, les fleurs sont belles, puis même quand on leur parle, ça va toujours être avec un beau sourire, tout ça, mais c'est vraiment, c'est un peu aussi que beaucoup de gens m'ont dit, c'est qu'ils ont peur de faire des erreurs, mettons, dans d'autres langues. En anglais, tout ça, ils vont dire qu'ils parlent pas l'anglais, mais parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, puis tout ça. Justement parce que c'est un peu fier et qu'ils veulent pas mal paraître, mais en réalité, sont vraiment très gentils. Moi, ça m'a surprise. Pour vrai, là, ça m'a fait du bien de voir qu'en réalité, j'allais pas avoir des voisins pendant 4 ans qui allaient être froids puis qui allaient marcher comme ça, là. OK. Puis, au niveau des fêtes, des habitudes de vie, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre le Canada et l'Allemagne? Avez-vous vu des différences ou tout Euh, était similaire? les fêtes, j'ai beaucoup entendu parler, la fête des pères ici, c'est vraiment une grosse fête. Puis les fêtes sont pas, la fête des pères et la fête des mères sont pas les mêmes moments que nous. Mais comme, mettons, pour la fête des pères, eux, c'est que tous les pères partent en vélo pendant la journée, puis ils font le tour des bars. Puis après OK. ça, ils vont finir ça dans un champ avec un feu. Puis après ça, ils reviennent à 5 6 heures du matin, on se lève pour aller travailler, puis ils reviennent. C'est vraiment une fête qui est vraiment fêtée là-bas. Ben ici, en fait. Puis sinon, comme mettons en ce moment, l'Halloween, ils fêtent pas vraiment ça le 31. Ils vont fêter plus la Toussaint et le 1er novembre. Après ça, l'Action de grâce, ils fêtent pas ça non plus. Noël puis le jour de l'an, j'ai entendu dire que surtout le jour de l'an, là, c'est une fête qui est très, très fêtée. Mais sinon, c'est un peuple qui est quand même calme, surtout ce qu'on est, là. On entend les enfants jouer dehors beaucoup. Puis après ça, mettons comme quand on va à l'épicerie, tu sais, le monde, c'est un beau bonjour, un beau au revoir avec un beau sourire. Puis ils prennent beaucoup leur temps aussi. Ça, pour un Canadien qui n'est pas habitué, puis à la caisse, c'est vite et vite et vite pour pas que le monde attende en arrière de toi. Et si le monde, ils vont prendre le temps de ranger leur portefeuille dans leur bourse, à la fermer, mettre leurs affaires, puis après, c'est pas. C'est spécial. Faut s'ajuster. C'est un changement des habitudes quand on arrive. Ouais, oui, vraiment. Super. En deuxième question, j'aurais pour vous, comment s'est passée votre intégration professionnelle? Comment ça s'est déroulé en Allemagne dès votre arrivée? Avez-vous rencontré des difficultés pour votre vie professionnelle? Moi, j'en ai rencontré parce que vu que j'ai un contrat que je peux pas travailler pour le marché ici, moi, il faut que mon travail il vienne du gouvernement canadien. Donc là, les offres d'emploi sont souvent très limitées. Puis j'ai eu une chance que quelqu'un partait. Donc j'ai réussi à avoir un emploi seulement la semaine passée. Donc c'est vraiment beaucoup aussi d'étapes. Il y a aussi des étapes comme les enquêtes pour dossiers de criminels. Après ça, il y a des codes de sécurité qu'il faut aller chercher. Donc c'est vraiment très un processus qui est long, hein, beaucoup d'entrevues.
Puis pour mon conjoint, lui, il est arrivé sur une base de l'OTAN. Donc, directement en partant, la reconnaissance de ses diplômes, il n'était pas valide. Puis là, encore, il faut qu'il le fasse. Euh, c'est environ 1 an avant de tout être requalifié aux exigences de l'OTAN. Puis aussi, il me disait que apprendre à travailler avec d'autres nations, comme où est-ce qu'il est, il y a 17 autres nations. Mais c'est vraiment un système qu'il faut que tu apprennes, que chaque pays a une façon de fonctionner ou des exigences différentes. Fait qu'il faut qu'eux uniformisent ça pour que tout le monde ait la même façon de travailler puis que ce soit pas le joue là-dedans. Là. Puis aussi, excusez, au niveau des langues, ça parle anglais, mais 17 nations qui parlent un anglais avec leur accent de langue d'origine, des fois, c'est spécial. C'est Ça a été la cacophonique un barrière de la peu. langue. Ouais. Donc, vous avez la chance qu'en Allemagne, l'anglais, donc vous pouvez tout de même utiliser l'anglais malgré que le Oui, français n'est pas utilisé. Donc, oui, puis pour vous, c'est une on- facilité. oui, puis on est chanceux aussi où ce qu'on est en ce moment, on a beaucoup d'autres francophones. Donc ça peut aider quand on a une barrière de la langue comme moi au niveau anglais. Mais puis on est proche aussi des Pays-Bas. Donc, Pays-Bas, c'est beaucoup plus anglais. Donc, on est chanceux qu'on est capable, puis la Belgique est pas loin aussi. Donc, on est capable d'aller chercher du français, puis on se débrouille. On est pas mal pris avec juste de l'allemand. OK, Une chance. super. Super. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment est le fonctionnement de la codétermination en Allemagne? Donc, comment ça a influencé votre culture de travail? Donc, la participation des employés dans toute la structure de l'emploi par rapport à la hiérarchie de l'entreprise. Ben, plus pour mon conjoint, je vais parler parce que moi, j'ai pas encore commencé, mais j'ai comme un peu vu parce qu'on est dans deux différentes places différentes. Deux différentes places différentes. Deux places différentes. Mon conjoint, lui, il faut vraiment qu'il travaille le lâcher prise parce que c'est vraiment une vision qui est plus type européenne à on fait ce qu'il y a à faire pour la journée, c'est tout. Puis de lui, puis surtout les Américains aussi, qu'on est comme un peu vite et vite et vite, puis il faut que ça bouge, puis tout ça. Donc, par exemple, quand que le chef allemand il est là dans sa shop, il faut que, tu sais, ça va être au jour le jour, on fait ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est tout. Après ça, demain, c'est un autre jour. On ne prend pas d'avance rien. Mais quand il n'est pas là, puis que c'est l'Américain qui prend en charge la shop, là, c'est une autre affaire. Ils vont prendre l'avance parce que la semaine prochaine, il y a ça qui s'en vient. Puis là, mon conjoint, lui, il se reconnaît plus là-dedans, il est plus animé. Puis, mais vraiment, c'est ça qui est. Puis même dans la vie de tous les jours, justement, comme je disais tantôt au magasin, tu sais, les employés, une caissière, elle travaille assis à la caisse. Tu sais, c'est beaucoup plus relax, ça va scanner les choses une par une, puis elle va jaser en même temps. Tu sais, c'est vraiment partout qui est vraiment un style de vie vraiment relax que nous, je pense, en tant qu'Américains, c'est c'est du lâcher prise. Puis même, ça se reflète au niveau où est-ce que je vais travailler, le gouvernement canadien, ils ont comme un peu adopté aussi ce style de vie-là, qu'eux autres aussi, c'est un peu plus relax, puis c'est au jour le jour. Puis oui, on va avoir des moments de rush, mais moins. C'est vrai que tout le monde s'adapte à ce style de vie-là, puis j'avoue qu'on y prend goût assez vite. Oui, il prend Puis goût. Donc, des fois, oui, le stress puis les cernes sont moins là. avez-vous pensé à votre retour? Comment que vous allez amener ça? On fait du pouce sur peut-être le retour. Donc, c'est un autre style de vie, c'est une autre manière de penser. Au retour au Canada, est-ce que vous allez avoir appris ou vous allez retourner dans vos habitudes si on se projette dans l'avenir? Je pense que on va, en tout cas, j'espère pour mon conjoint qu'il va reprendre l'habitude qu'il avait au Canada de travailler parce que je pense que c'est ça aussi qui l'anime de fonctionner tout ça. Mais j'espère qu'il va faire la différence entre quand il finit son corps de travail, qu'après ça, on relaxe, la journée est finie. Tu sais, ils ont beaucoup cette capacité-là. Je vois en Allemagne là, que travail, famille, ça se sépare vraiment que ils vont marcher le soir, puis c'est vraiment, tu sais, typiquement, ils vont faire leur commission aussi au jour le jour, donc on voit que c'est vraiment plus relax. Fait que j'espère qu'on va garder ce mode de vie-là après le travail,
Mais comme moi qui ai TDAH, si je reste comme ça toute ma vie, non, ça marchera pas. Faut que ça roule dans ma journée. Mais OK? après ça, le soir, j'aimerais ça aussi lever le pied, là. OK. On va faire Super. un mix des deux, un équilibre. Un mix, on va prendre les beaux côtés de chacun. Oui, Super. Puis, avez-vous observé des différences marquantes au niveau du système politique, de l'économique? Si on pourrait penser un petit peu aux services publics, à la fiscalité en Allemagne, mais aussi au rôle de l'État dans la société. Donc, si on pourrait penser aux hôpitaux. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. oui, ben, je vais y aller avec le plus simple. Puis que moi, ici, quand je suis arrivée, j'ai paniqué. Les systèmes de collecte de déchets. Si OK? un jour vous venez ici, préparez-vous à reconnaître vos couleurs puis vos bacs parce que ici, nous, ce qu'on est dans notre municipalité, c'est 4 poubelles. Tu as la noire qui est pour les déchets, le brun qui est pour le compost, mais tu peux pas mettre ta viande puis tes essuie-tout. Fait que c'est un compost végé. Tu as le bleu qui est pour le papier puis le carton. Qui, en plus, ce service-là, il passe une fois par mois puis un samedi. Donc, ça aussi, c'était une habitude que quand tu vas en voyage, tu as perdu ton bac pour 2 mois. Puis après ça, tu as le jaune qui est pour l'aluminium, puis le plastique. Fait que c'est déjà, faut que tu apprennes à trier déjà tes affaires. Comme, tu fais comme un peu l'étape des gens au centre de tri. Fait déjà, faut que tu apprennes à faire ça. Puis même, tu sais, nous, on a de la misère, puis moi, j'ai de la misère avec les couleurs des bacs, mais mon conjoint où ce qu'il travaille, les Allemands aussi, il y en a qui ont de la misère avec seulement, on met ça où, ça va où. Ça, tu sais, c'est moitié plastique l'emballage, mais il y a du carton aussi. Fait c'est vraiment, c'est vraiment bien fait pour le centre de tri, mais pour les citoyens, on a un peu de misère. Mais j'imagine que quand tu es grandi là-dedans, ça va. Après ça, niveau aussi service public, je vais simple. Le trottoir en avant de la maison, il nous appartient. Donc, ben déjà là, en partant, on n'a pas beaucoup de neige ici, donc la gratte passera pas, mais tu sais, c'est à nous de le déglacer, de le déneiger. Puis, ou sinon, il faut que les gens, si mettons, ils tombent devant chez vous, ils peuvent t'accéder. Fait qu'il faut peut-être des assurances aussi pour ça. Puis, niveau fiscalité, ici, les taxes, c'est une taxe, mais de 19%, qui est déjà inclus dans le prix quand tu vas au magasin. Fait ça, des fois, ça l'aide. Tu n'as pas besoin de calculer ton montant, plus 19%. Fait que ça, c'est pratique. Puis, pour ce qui est hôpitaux, système de santé, nous, on est comme un petit peu à part, que vu qu'on est des étrangers, pas des étrangers, mais on n'a pas une citoyenneté ou un visa ici. On a des assurances qui sont fournies par le gouvernement. Donc, mettons, je vais pour des prises de sang. Je vais les faire à la clinique canadienne. Puis après ça, eux, ils vont envoyer l'échantillon au laboratoire allemand que eux vont l'analyser puis ils vont renvoyer les résultats à la clinique canadienne. Mais la facture pour traiter les résultats, ils vont être envoyés chez nous. Puis après ça, il va falloir que je paye à partir. C'est tellement simple, j'étais comme mon Dieu, genre j'ai fait un saut. C'est juste un code QR que tu scannes avec ton application bancaire allemande. Puis tu payes ta facture comme ça, puis merci, bonsoir. Puis aussi, quand je disais que le monde est beaucoup plus relax, les délais de paiement sont tellement beaucoup plus longs que nous, au Canada. Tu sais, souvent, tu reçois une facture, il faut t'appeler dans un mois, mais on avait 3 mois pour payer ça. OK? J'étais comme, OK? OK, genre, sont pas pressés d'avoir leur argent, façon de parler, que c'est vraiment plus relax, soft, là. Puis après ça, c'est nous qu'il faut qu'ils prennent les papiers puis qu'ils les envoient aux assurances pour réclamer, là. Mais j'ai pas encore testé l'hôpital, j'espère pas. Mais je sais que OK? pour nous, mettons qu'on est hospitalisé, on a des programmes que faut que c'est des assurances qui payent. Puis aussi, le gouvernement canadien a un programme justement d'hospitalisation de qualité pour qu'on ait une chambre à part, tout ça. Mais normalement, je crois, si je dis pas de bêtises, puis justement, j'avais lu avant de nous rendre ici, je crois que le système de santé est gratuit pour les citoyens ici. OK? Mais je suis pas certaine à 100%, mais il me semble que j'ai lu ça. Fait ça, ce serait peut-être à revérifier, là. Je veux pas, je veux pas dire de bêtises. OK, super. J'aimerais ça avoir en fait, au niveau salarial, est-ce qu'il y a eu un avantage
pour être expatrié? Vous m'en aviez discuté un petit peu au départ. Cependant, j'aimerais savoir s'il y a eu un avantage, sans donner nécessairement de montant, au niveau de votre conjoint pour être expatrié en Allemagne. Et j'aimerais savoir si la différence, exemple, du coût de la vie allemand par rapport au Canadien. Je peux dire directement en partant que nous, en étant expatriés, on n'a plus d'adresse au Québec, on a une adresse en Ontario, donc on paye juste des impôts fédéraux. Directement, là, il y en a plus. Puis après ça, lui, il y a un programme avec le gouvernement qu'il y a un montant d'argent selon les personnes qui sont à sa charge. Donc pour moi, il reçoit un montant de plus pour comme l'adapter, puis pour aussi nous aider, vu qu'on c'est quand même un gros déménagement, puis pour pas que ça impacte la personne qui part, que sa famille il soit capable de les faire vivre, tout ça. Il y a ça. Après ça, il y a des systèmes aussi qui ont été mis avec différentes stations d'essence ici, qu'on a l'essence à moitié prix, parce qu'ici, environ un litre d'essence, c'est 1,63 €. Donc, nous, on l'a à moitié prix pour équivaloir un peu au prix au Canada. Ça l'aide aussi beaucoup. Puis, oui, ici, on va tout payer nos choses soit en euros ou quand on va au commerce américain, on va le payer en américain. Déjà, on se dit, OK, avec la valeur du dollar canadien comparé US puis euro, on est perdant. Mais en réalité, la nourriture est beaucoup moins chère ici. Comme, mettons, je dirais un cocombe anglais, ça va peut-être être, OK, je pense que c'est 40 cents d'euros. Taxer tout, ben là, il n'y a pas de taxe là-dessus au Québec. Mais tu sais, ça revient, oui, OK, une et quelques canadiens, mais quand même, en réalité, puis c'est des produits bio. Donc, la différence bio puis pas bio, elle est moindre, puis c'est des produits qui sont tellement frais, de qualité. La viande, c'est quasiment la même chose. On sauve beaucoup niveau épicerie, puis ça paraît niveau essence aussi avec cette carte-là, on sauve. Puis, justement, moi, je vais commencer à travailler. Donc, mon salaire, il va rentrer, mais mon conjoint ne perdra pas la prime qu'il a pour moi comme étant une personne à charge. Il va la conserver quand même. Puis aussi, on a un programme pour les logements. Donc, le gouvernement nous paye une partie du logement. Après ça, nous ici, ce qu'on aura payé, en fait, c'est une partie du logement. L'Internet qui est 10 € par mois. Donc, c'est pas grand-chose. Les cellulaires, c'est 90 € pour 2 cellulaires avec les données limitées. Donc, c'est moins cher. Il y a des choses qui sont moins chères, des choses qui sont plus chères, mais faut vraiment comparer puis prendre le temps de regarder. Niveau cellulaire, directement en partant, tout le monde le sait, au Canada, on se fait avoir à cause que le territoire qu'on a à couvrir pour le nombre de personnes qu'on a, on paye plus cher. En Europe, c'est beaucoup moins cher, les forfaits de téléphone. Fait que ça, on a un avantage. Après ça, on a un avantage aussi que, admettons, il y en a beaucoup de gens, puis j'ai la chance aussi. Si, admettons, quelque chose est plus cher en Allemagne, je peux aller aux Pays-Bas parce que c'est moins cher. Ou je peux aller en Belgique. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça. Je sais pas si c'est drôle. Je parlais de ça avec ma coiffeuse l'autre fois. J'étais allée me faire coiffer dans un commerce américain. Puis la personne de la coiffeuse, c'était elle venait des Pays-Bas, une Néerlandaise, puis elle a dit, moi, je vais faire mon épicerie en Allemagne parce que la nourriture coûte moins cher. Mais je vais mettre de l'essence dans mon auto en Belgique parce que l'essence est moins chère en Belgique. Donc, tu peux comme magasiner, faire tes circulaires dans ton... nous, on est comme ce qu'ils disent, le tree border. Fait qu'on est les 3 pays qu'on peut faire, aller chercher les avantages de chaque. OK, super. Donc, vous Ouais, êtes géographiquement, vous êtes très rapprochés les pays ensemble, donc ça permet de pouvoir ouais, économiser. ouais, vraiment. Super. J'aimerais simplement deux petites choses avant de terminer. Je voudrais que vous m'expliquiez le petit fait cocasse que vous m'avez parlé un petit peu avant l'entrevue. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des écoles internationales Ah, lorsque vous êtes oui. arrivé, donc fait stupéfiant quand vous êtes arrivé en Euh, Allemagne? Ben ici, vu que justement on est pour le temps, donc il y a beaucoup de places qui sont sécurisées, mais moi on a un couple d'amis qui ont 2 enfants qui sont venus, qui ont l'âge d'aller à l'école. Puis, tu sais, eux autres, ils quittent une école qui est typiquement québécoise, publique, simple, avec la cour ouverte, puis tu sais, on a accès facilement. Moi, puis mon conjoint, on a passé en face de l'école. Eux, c'est une école internationale qui est mise en place pour les enfants qui travaillent, pour que les parents qui travaillent des autres nations, tout ça. Puis, je suis passée en face de l'école.
Puis c'était carrément une barrière de barbelés avec des caméras de surveillance, un tourniquet qui était avec un petit poste de garde, avec après ça les barrières pour les autos. Puis même aussi fait cocasse, ici, ils n'ont pas d'autobus jaune. Fait que les enfants de l'école internationale se promènent en autobus voyageur pour aller à l'école. OK, OK. Donc, Ils ont mis en place ce système-là, mais moi, c'est quand j'ai vu l'école avec les barbelés, les caméras de surveillance, j'étais comme, OK, ils prennent quand même en charge là, la sécurité des enfants. Là. J'étais comme, OK, c'est spécial, mais justement avec les tensions économiques, socio-culturelles tout aussi, là, géopolitiques, ben, il y a beaucoup de surveillance qui sont mis pour les gens qui viennent pas d'ici. Comme mon conjoint, il peut pas partir en habit de travail au travail, puis il change là-bas. Il a son linge, il part en civil, puis il revient en civil. Fait que là-dessus, on sauve sur le lavage aussi, ça c'est pratique. Puis c'est super. vrai, un autre fait, mais ici, les laveuses sont très petites. C'est incroyable. On a une 7 kilos, puis on est dans les plus grosses laveuses, puis l'eau, ici, est beaucoup plus forte en calcaire. Là, on peut utiliser d'autres produits aussi pour, comme ils disent, l'eau est dure, là, fait que dédurcir l'eau. Les lave-vaisselle utilisent, il faut mettre du sel dans notre lave-vaisselle pour que l'eau soit moins dure. Après ça, c'est vraiment un autre mode de vie, là. Puis, Mm. si vous auriez une recommandation à faire pour tous Canadiens qui sont en voie d'être expatriés en Allemagne prochainement, j'aimerais avoir un conseil. Un conseil, moi, je dirais, moi, je pensais que je m'étais vraiment préparée à 100%. J'avais lu, je m'étais informée, j'avais regardé des blogs, tout ça. Mais en réalité, t'es jamais vraiment prêt à 100% parce qu'il y a tout le temps des petites choses que tu savais pas, que tu oublies. Puis après ça, tu arrives ici, puis t'es comme, ah, ok, comme moi, le sel dans le lave-vaisselle, j'en avais aucune idée. Moi, mon lave-vaisselle marchait comme ça, puis j'étais comme, ah, ma vaisselle, elle sort pas claire. Finalement, c'était ça. Je le savais pas. Fait que là, moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai pris en note. Fait que la prochaine personne qui va arriver, toutes les petites choses que moi, j'avais pas lues, ben, j'y ai noté. Parce qu'ici aussi, ça, j'avais pas discuté, mais il y a une journée nationale des alertes. Je pense que c'est chaque premier lundi du mois de septembre. Il y a toutes les semaines, tu sais, comme on entend dans les films pour les tsunamis et tout ça. Moi, je pensais que c'était juste dans les films. Mais premier lundi du mois de septembre, à chaque année, ils vont faire un gros test partout dans l'Allemagne. Toutes les sirènes vont décoller. Mais moi, j'étais toute seule chez moi à ce moment-là. J'étais pas au courant de ça. Fait que, tu sais, je me suis les noté comme ça. La prochaine personne qui va venir, ben, je vais pouvoir lui dire cette date-là. Il y a ça. Fait que c'est vraiment. Moi, je me fais des petites notes, justement des choses comme ça que j'apprends à la dernière minute. Puis, on s'est beaucoup fait dire quand on est arrivé, parce que moi, j'ai pris un 2 minutes, comme on dit, quand on est arrivé. Mais les gens me disaient, tu vas voir, le temps, il fait bien les choses. Le temps, il arrange les choses. Laisse ton corps. Puis ça, je l'avais même lu, le corps, ça prend 21 jours à créer une habitude. Moi, j'étais là, les 2 premiers jours, j'étais comme, non, non, c'est pas vrai que je vais vivre 21 jours dans cet état-là, puis le temps fait bien les choses, ça va pas, c'est genre. Mais c'est vrai que ça fait bien les choses, puis il faut laisser notre corps aussi s'adapter, puis si tu pleures, tu pleureras, demain, ça va être une autre journée, puis vraiment, le temps, il fait bien les choses. C'est Super. vraiment. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue qu'on a faite. Je crois que ça va être super stimulant puis enrichissant pour tout travailleur canadien qui sont en voie d'aller ou qui désirent aller en Allemagne. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Mais ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour.